Ibrahim Traoré est-il vraiment la réincarnation de Thomas Sankara? Si c'est le cas, l'histoire se répète avec de nouveaux personnages. Traoré est un nom de famille traditionnel mandingue. Ce nom est très courant au Mali, au Burkina Faso, et notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il signifie historiquement le père, le chef, l'ancien. Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra dans la commune de Bondokui au Burkina Faso. Il a fréquenté le lycée mixte Dakar-Ville de Bobo-Dioulasso, où il obtient son baccalauréat en 2006. Contrairement à son prédécesseur et bon nombre d'officiers burkinabés, après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'Académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va vite gravir les échelons. Likez la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant, avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme. Le 30 septembre 2022, 8 mois après le coup d'État de janvier 2022, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est alors renversé par le capitaine Ibrahim Traoré qui prend le pouvoir. Il devient alors le premier musulman à accéder au poste depuis le renversement de Saïd Zerbo en 1982. Ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État. Il est investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel. Il renonce au salaire de président mais conserve son salaire de capitaine, et il laisse 30 jours à la France pour retirer ses troupes, soit jusqu'au 25 février, dénonçant l'accord relatif au statut des forces françaises dans le pays. Cependant, la CEDEAO décide de mettre des sanctions économiques sur le Burkina Faso, ce qui va déplaire au chef de la transition qui affirme que la CEDEAO a été manipulée par des chefs d'État européens, tels que Emmanuel Macron. Il décide de quitter la CEDEAO et de créer une fédération avec le Mali et le Niger qui s'appellera AES, Alliance des États du Sahel. Ibrahim Traoré évoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Il adopte une politique anti-française, obtenant ainsi le soutien des panafricanistes. Pour lutter contre le terrorisme, il décide de signer des accords de partenariat militaire avec la Russie en septembre 2023. Ibrahim Traoré échappe à un coup d'État. Il a des ennemis au sein de son armée et en dehors du Burkina. Il accuse la Côte d'Ivoire d'héberger ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Dès cet instant, le torchon brûle entre le président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et le capitaine de la transition qui multiplie les accusations. Le chef du régime militaire au pouvoir du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accuse ce 11 juillet ses voisins ivoiriens et béninois d'avoir des bases militaires françaises qui forment des terroristes sur leur territoire, pour déstabiliser son pays. Dans un discours aux forces vives de la nation, le dirigeant a développé les principaux points de sa politique pour les 5 prochaines années. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos similaires.